Après 40 années passées sur scène, le chanteur Francis Lalanne, qui a ces dernières années tenu des propos controversés sur la crise sanitaire, a surpris de nombreux Français en annonçant monter sur les planches aux côtés de Dieudonné. Et ben là, je vais être clown dans le cirque de mon ami Dieudonné. L'annonce d'un spectacle en duo avec l'humoriste condamné à de multiples reprises pour ses propos avait alors fait grincer des dents. Je peux vous jurer que c'est des choses qui me choquent. Et alors que ce spectacle devait avoir lieu au Cirque d'Hiver mais qu'il a été annulé par les propriétaires, Francis Lalanne et Dieudonné viennent de trouver une nouvelle salle, le Zénith de Paris. S'il promet d'être vigilant, le Zénith affirme ne pas être en mesure d'interdire cette représentation qui devrait avoir lieu en septembre prochain. Nous ne disposons d'aucun élément qui nous permettrait de penser que ce dernier puisse être juridiquement répréhensible. Alors, trouvez-vous ça normal ? Alors, est-ce que... Oui. Bon, alors d'abord, c'est pas du tout sûr que le spectacle ait lieu. Le Zénith a fait un communiqué en s'en remettant aux autorités de tutelle, aux autorités préfectorales, en disant « nous, on est obligés de les admettre, sinon c'est du refus de vente ». Bien sûr. Mais il est très possible que ce soit interdit, comme avait été interdit un spectacle de Dieudonné à Nantes, je crois, en 2014, pour risque de trouble à l'ordre public. Donc là, le préfet de police a maintenant la balle entre ses mains, et c'est pas du tout sûr que ce spectacle ait lieu, parce qu'effectivement, ils craignent de vrais troubles et de vrais problèmes. Il a la balle entre ses mains, c'est-à-dire que la balle est dans le camp du préfet de police. Absolument. C'est au préfet de police de décider. Et c'est pas du tout sûr qu'il donne son aval. L'avocat Mais d'ailleurs quand a vous dit dites que la balle est dans la main de... Donc ils ont la balle... Dans la main du préfet de police, oui, qui est venu ici. Et absolument, monsieur Il joue au padel aussi. Ça va être un truc comme ça. Donc c'est lui qui va décider si le spectacle se fera ou pas. Exactement. D'accord, oui. Non, moi ça me choque pas, ce spectacle il l'impose à personne, les gens qui ont envie de le voir ils iront le voir, les gens qui n'ont pas envie ils prennent pas leur billet, c'est pas comme si on le diffusait à la télé et que le spectateur était passif et recevait ce spectacle. Et ensuite le Zénith aussi, ils précisent quand même dans le communiqué qu'ils ont fait qu'ils ont vérifié le spectacle et a priori il n'y aurait pas d'incitation à la haine, il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public, donc ce serait un spectacle entre guillemets diffusable, présentable et de rédemption. Donc ça me choque pas, ils ont le droit de le faire, ces deux artistes après tout s'ils ont envie de le faire qu'ils le fassent. Oui, bonsoir. Merci. Je peux parler? Bien sûr, vous êtes. Tu as dit que c'était très intelligent ce que tu allais dire. Oui, parce que j'ai une théorie là-dessus et vraiment, c'est partagé. Il n'y a pas longtemps, Dieudonné a fait des excuses au peuple juif. Son avocat est venu et a dit, pour qu'il y ait excuse, il faut qu'il y ait réparation. Donc il va donner de l'argent, je sais pas, à des synagogues, au peuple juif, tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Il est parti en Afrique, soi-disant, sur la terre de ses ancêtres. Lui, il ne dit pas un mot sur la réparation. Donc il s'excuse et terminé. Comme par hasard derrière, il fait un spectacle. Donc il y a eu le buzz des excuses et derrière il fait un spectacle. Je trouve que tout ça, ça sent un peu le « je fais l'excuse, je fais du buzz », on parle de lui et derrière il y a un Zénith. Moi j'aurais aimé que... Ça me fait douter sur les excuses. Je pense que tout ça est un énorme coup de com'. Je pense qu'il aurait dû, déjà effectivement, qu'il y ait réparation, montrer plus d'excuses sur le peuple juif. Et là, je trouve qu'il y a un espèce de truc de com' qui me dérange énormément. La lettre d'excuses, on l'entend plus, et le Zénith. Guillaume, tu es d'accord avec lui? Non, je pense que les excuses, elles me semblaient sincères et je pense que voilà, s'ils ont envie de se faire un spectacle, ils ont le droit de le faire, on a le droit d'aller les voir et il n'y a pas de... Tu vois pas de lien de causalité entre le Zénith alors que normalement il fait la main d'or et les excuses. Il fait encore des spectacles, il remplit encore des salles, je pense qu'il n'a pas besoin de ça, je pense, on a le droit de croire que c'était sincère. Francis Lalanne, sans excuses, le Zénith ne l'aurait pas accepté, tu le sais ça, il jouait qu'à la main d'or. Il ne choisit pas les spectacles. Tu sais que les maires, les machins, il a été refusé de plein de spectacles, dis pas de bêtises. C'est les mairies qui... C'est les mairies, oui. Ça se Castaldi. Honnêtement, moi Non, mais ça vous dérange? Non, jamais. Vous êtes toujours le bienvenu à la maison. Non, mais sincèrement, moi, j'ai du mal avec les deux personnages. Donc, effectivement, on ne peut pas empêcher le spectacle, on ne peut pas empêcher les gens d'y aller. Mais honnêtement, il y a un moment, il faut être un peu décent. Et je ne te rejoins pas du tout. Il a raison, Mathieu. Les excuses de Dieudonné sur le peuple juif, excuse-moi, elles sont très relatives et elles sont, voilà, ça me gêne énormément. C'est plutôt l'attelage des deux artistes qui est bizarre, je trouve, parce que je ne pense pas que les fans de Dieudonné aient forcément envie d'entendre Lalanne chanter, et les fans de Lalanne ont envie d'écouter les blagues de Dieudonné. Oui, mais c'est je sais pas, j'ai l'impression que les deux publics... Ils font un spectacle d'humour ensemble. Oui. Mais il va pas chanter Lalanne. Il va chanter Lalanne, il va faire quoi? Pas du tout. Il va jouer. Il va jouer. Mais bien sûr. Oui, ils se sont rapprochés artistiquement, d'autant que les excuses de Dieudonné, Francis Lalanne est à l'origine des excuses de Dieudonné. C'est un acteur. Bah si. Ah bon? Je suis pas d'accord avec Benjamin. Hein. Il dit on peut pas interdire un spectacle. On peut interdire un spectacle. Merci, c'est ce que j'ai dit. Le Zénith ne peut pas faire du refus de vente. Mais excusez-moi, Dieudonné est un personnage plus que sulfureux, multi-condamné. On peut se poser la question. Il a déjà été interdit. Moi, ce spectacle me gêne. Qui a son public, N'oublions pas également que les Zéniths ont été construits avec de l'argent public. Ce sont des équipements publics, même si après les spectacles, c'est du domaine de privé. Donc moi, je suis dérangé par ce spectacle. Juste un petit truc, c'est que souvent, la technique de l'interdiction du spectacle, elle n'est pas bonne. Parce que derrière, ils se refont une com, ça remplit des pages de journaux alors que ça aurait fait 3 lignes.
ils passent devant le tribunal casse, et plutôt que de remplir un zénith, ils en remplissent 2. C'est rare, il a fait que l'Amador quasiment. Oui, mais c'est toujours la technique s'il n'y a rien dedans, bon... En tout cas, est-ce que tu crois s'il y a des gens qui veulent y aller... sans excuse, les mairies ou tout ça, les préfectures, auraient laissé le spectacle au zénith? Mais c'est un zénith, les mairies n'ont rien à voir là-dedans, non, c'est un mais truc privé. on peut interdire, t'es d'accord ou pas? Alors non, le truc, moi je pense que le problème, ça va leur faire du buzz. Je suis d'accord, moi je suis d'accord un peu avec Coco, c'est que... Le problème, c'est que là, moi, je pense que le Zénith ne pourra pas interdire. Après, il y a des marques privées. C'est le préfet qui peut interdire pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'avocat de Dieudonné va normalement envoyer le texte du spectacle. Je te dis, parce qu'à mon avis, ils vont envoyer le texte et ils vont dire... Le problème, c'est que si on parle toujours de troubles à l'ordre public et qu'ils ont peur, dans ce cas-là, aujourd'hui, il ne faut plus qu'il y ait un ministre qui sort parce qu'il y a trouble à l'ordre public. Parce que ça crée des manifestations, ça crée des gens qui peuvent se battre. Donc, moi, je trouve qu'interdire n'a jamais été... Alors, dans ces cas-là, pardon, je vous rappelle, je ne ramène pas ça du tout à moi. Vraiment, je jure que non. Je vous rappelle que Bilal a arrêté son spectacle dans une église parce qu'on a eu peur qu'il y a trouble à l'ordre public. Mais eux, en revanche, qui des mecs... Il a eu peur, lui, il l'a arrêté. Non, mais il a eu peur parce qu'il a eu des menaces. Lui, devant le Zénith, il peut y avoir des racistes, des machins, des misogynes, ce que tu veux. On n'en a rien à foutre. C'est pas ça, c'est qu'il y en a, eux, ils iront jusqu'au bout parce que c'est leur spectacle, que Bilal, il a décidé de lui-même de l'arrêter. Oui, pour pas qu'il y ait de trouble à l'ordre public. Le Zénith est soutenu par certaines marques connues et je ne suis pas sûre que les marques aimeraient être associées aussi aux propos de Dieudonné ou de Lalanne. Mais bon, après, c'est comme ils ont dit, c'est du refus de vente. donc à mon avis, ça va être compliqué pour eux, juridiquement, on verra ça.